Shavua Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Baruch. Nous sommes aujourd'hui le dimanche, donc Shavua Tov en même temps, et puis on arrive dans la fameuse grande et exceptionnelle fête de Yom Kippourim. Nous sommes aujourd'hui dimanche 12 du mois de septembre et le 6 du mois de Tishri. Shiur acheté par Rebecca Bishri Ri pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère Gisèle Alia Bat Alice Cohen Zichron Bracha, ainsi que toute la descendance de Gisèle et Avraham Cohen. Que HaKadosh Baruch Hu les bénisse, Be'ezrat Hashem, Roi Hashem tenachenam, Began Eden, Elion, Vechol HaShorvim, Imam Bichlal, Arachamim, Vasilichot, Vechen Yehi, Ratzon, le Ramen. On aura une grande pensée aujourd'hui pour la Haskara aussi de Norbert Meir Ben Rachel, que HaKadosh Baruch Hu bénisse sa femme merveilleuse Linda Adjej, Be'ezrat Hashem. Roi Hashem tenachenu, Began Eden, Elion, Vechol HaShorvim, Imam Bichlal, Arachamim, Vasilichot, Vechen Yehi, Ratzon, le Ramen. Un ami d'Ouel Moshe qui nous a quittés il y a quelques années, justement, à cette période. Et qu'on ait de très bonnes nouvelles en même temps. Donc, Rebecca, Todaraba, d'avoir acheté ce chiour pour l'élévation de l'âme de ta grand-mère. On pensera à l'élévation de l'âme de Georges Edom Simcha Alice, Kemouvan, Julo Yom Tov Ben Yasmin, Yadon, Gérard Goli, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Chaim, Lugat Shira, Haya Bat Yvonne, Vechen Miriam Bat Simcha, Michel Simcha Bat Esther, Vechen Dadam Savoda Bat Esther, Sarbat Hanina, Sasson Ben Esther Alevi, Amon Ben Yaakov Azoulay, Rosine Martin Saada, Gilbert Victor Chaim Ben Lala, Vechen Kol Mete Israël, Be'ezrat Hashem, et surtout une très grande refoua shlema achlama meira Be'ezrat Hashem itbarach pour tous les malades d'Israël bechol atar ve'atar bichlam rotimi vian bat Esther Sarat Taleh bat Efrat Miriam Meir ben Rivka Fitoussi Yanai ben Esther René Marlouf ben Sarah ben Moussa Chaya Ruchama Esther bat Rivka Baruch ben Ruth Soufan Meir ben Ruth Soufan Shoshana bat Mesaouda Tani Yosef ben Yehudit Arav Yehudi Ayakar shel Natania Nissim ben Simcha Sabah et Mordechai ben Alala. Une grande réussite aussi, surtout à vous tous. Que vous bénisse sur tous vos chemins, Bezrat Hashem, Shalom, et qu'on ait que de très bonnes nouvelles. Alors, on parlera maintenant des halachot de Yom Kippourim, de plusieurs sujets. On verra un petit peu ensemble comment on va évoluer, Bezrat Hashem, par rapport à toutes les lois que nous avons fait et refait. Nous avons passé grâce à Dieu, et nous sommes encore là pour dire qu'on a passé le jugement de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement, qui vient en réalité récupérer tous les jugements des 364 jours qui l'ont précédé, car comme vous le savez, nous sommes jugés en réalité tous les jours. Quand nous allons dormir, notre âme monte et elle est jugée pour le meilleur comme pour le pire. C'est-à-dire, selon nos actions, le jugement a lieu chaque jour. Chaque moment, nous sommes jugés. Rosh Hashanah, Dieu récupère le dossier de chaque jugement de toute l'année et fait une compile, à savoir comment on s'en est sorti pour chaque jour. Le bon côté monte sur la balance de droite et le mauvais côté monte sur la balance de gauche. Voilà ce que l'on sait. Et donc la Gemara nous dit dans Masechet Rosh Hashanah, Baruch Hashem Tetzayin Amud Bet, que 3 livres sont ouverts, celui des Tzaddik toi, eh bien, sommes dépendants de ces jours de Teshuvah. Nous sommes tlouim, c'est-à-dire suspendus, à savoir qu'est-ce que Dieu va faire de nous pour cette année. De l'importance, Be'ezrat Hashem, de nous renforcer, particulièrement dans les lois du Shulchan Aruch, car il n'y a pas de Teshuvah possible sans étudier le Shulchan Aruch, qui doit être la première étude principale pour chacun de nous, hommes comme femmes. Le livre de chevet de chaque juif, c'est le Shulchan Aruch. Be'ezrat Hashem Barach, pour qu'on puisse se comporter convenablement. Et puis, bien entendu, la deuxième chose, courir après Be'ezrat Hashem, le shalom entre l'homme et son prochain. Un sujet que j'ai développé hier pendant plus de 2h15 au Beth Midrash. Pourquoi il est si important de faire la paix entre les hommes avant surtout de rentrer dans la fête de Kippour, sujet long et important. Peut-être qu'on en reparlera, je ne sais pas, ma femme m'a demandé d'en parler, mais pour l'instant on est dans autre chose. La reine. Les lois que nous avons maintenant sont des lois de Kippour. Kippour, c'est pas comme les autres jeûnes. Tous les jeûnes que nous avons dans l'année sont des jeûnes des Rabbanan. Kippour, c'est un jeûne des Horaïta. Série de Chodesh, Tishri, le 10 du mois de Tishri, Ve'initem et Nafshotechem, vous ferez souffrir vos âmes par 5 inouïm, par ces 5 souffrances. Ce qui fait que, comme vous l'avez compris, si les prières, eux, sont des Rabbanan, eh bien, le jeûne de Kippour, lui, est des Horaïta. C'est un jeûne qui est de la Torah. Ce qui fait que, par exemple, par rapport à cela, si une personne est dans une situation où se devrait trouver, enfin, d'enfreindre, Chaz v'Shalom, Yom Kippour pour aller prier en Tzibour, il est préférable de rester chez soi et de prier seul à Kippour que d'enfreindre un interdit de Kippour pour pouvoir jeûner. Ou par exemple, si une personne va à la Beth Knesset, il risque d'être trop fatigué et pour cela il ne va pas jeûner.
mais il va pouvoir prier. Alors, entre prier et jeûner, il faut savoir qu'il est plus important de jeûner à Kippour que de prier, puisque jeûner est d'Oraïta, comme l'a enseigné d'ailleurs le Rav Yitzhak Yosef, derech Hagav, et bevadaï, le mieux c'est de prier. Bien sûr, les prières de Kippour sont extrêmement importantes, puisqu'elles réparent tout ce qui a été brisé dans l'année, le secret des slichot de Yom Kippourim, le seder que nous avons. Nous allons répéter à chaque fois, Otpam les slichot, pour la prière d'David, la prière de Shacharit, la prière de Moussaf, la prière de la Neila, toutes ces prières de Mincha, de la Neila, toutes ces prières que nous allons faire sont là pour justement réparer les Olamot Haïlionim, puisque nous vivons dans une totale ignorance, mais une totale ignorance, c'est dramatique à dire et à penser, des mondes parallèles par lesquels nous sommes accompagnés à tout instant. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte du tout que, en faisant un Lashon Hara, on vient d'éteindre des milliers de mondes supérieurs. On ne sait même pas de quoi on parle. Ah bon? Parce que j'ai dit un mot, alors ça fait tellement de dégâts. On ne se rend pas compte. Et ça existe, c'est là, c'est présent. Et puis on ne se rend pas compte non plus que pour une seule petite mitzvah de rien du tout, pour un tout petit geste sympathique, pour un sourire simplement, on réavive des mondes totals, par milliers, dans les mondes supérieurs. Et ce, jusqu'à l'infini. La reine Bezrat Hashem, Dieu fait son travail, lui, c'est pourquoi il nous demande des choses. Nous, on ne comprend pas vraiment pourquoi, on n'a pas l'intellect nécessaire pour comprendre et analyser ce que Dieu nous demande. Donc, Tamim Tiou Mashem Elokechem, on fait ce que Dieu nous demande. Dieu y comprend, nous, on essaie de s'attacher aux pensées des plus grands d'Israël, comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme le Harizal, comme Rabbi Nachman, comme tous les Gdolim, Bezrat Hashem Yitbarach. On essaie de s'attacher à leur kavanot, parce que nous, on n'a pas du tout de notion de quoi est-ce qu'on parle, de quoi est-ce qu'il s'agit réellement. Bon, on a fauté l'année, voilà comment on voit les choses, on demande pardon à Dieu, puis et Dieu va nous pardonner. Hein. C'est le bon Dieu, non, le bon. Donc s'il est Dieu, il est bon. Alors la reine, on se repose un peu sur ça, et puis on ne comprend pas vraiment la gravité de ce qui est en train de se passer. Moi, je dis souvent, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un enfant qui prend une voiture, et comme il ne sait pas conduire comme il faut, eh bien, il fait énormément de dégâts sur la route, il rentre dans des vitrines, il défonce des voitures, et son père, qui est derrière, dit au propriétaire, au lieu qu'il s'énerve et qu'il commence à le frapper violemment, il dit, vous inquiétez pas, je vous paye votre voiture, je vous paye votre vitrine, je vous paye votre boutique. Et ça, le fils, lui, qui conduit comme un débile, eh bien, il ne le sait pas. Son père est derrière, et il répare constamment, et il assume tous les dégâts de son fils. C'est ce que fait Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem le jour de Yom Kippourim. Nous venons avec tous les dégâts devant Hashem. On a demandé pardon pendant les slichot, on a été plus ou moins jugé à Rosh Hashanah. Mais Akadosh Baruch Hu vient et frac, il paye absolument toute la facture pour chaque juif des dettes qu'il a pour redémarrer une fois de plus la vie à nouveau. Alors nous allons voir ensemble, Bezrat Hashem, quelques lois qui concernent la fête de Yom Kippourim. Il est très important, premièrement, de faire, pour ceux qui n'ont pas fait à Rosh Hashanah, un Pidyon Nefesh, le rachat de l'âme. J'ai fait un cours sur Pidyon Nefesh, regardez le rachat de l'âme. Pourquoi c'est si important de le faire? Evadai, Atarat Nedarim ou Atarat Klalot. Il est préférable d'ailleurs de faire, même pour certains, on dit Atarat Klalot, puisque Kal Nidre, le Kol Nidre que nous allons dire à la synagogue, c'est l'annulation des vœux. Donc, l'annulation des vœux, juste avant l'annulation des vœux, c'est pas Chacham. Par contre, l'annulation des Klalot, c'est très conseillé pour Yom Kippourim. On a l'habitude de faire les caparotes. Alors les caparotes, vous savez qu'il est très important de prendre donc un coq blanc pour les hommes et une poule blanche pour les femmes. Et même les femmes enceintes, contrairement à toutes les autres mitzvot, ou par exemple c'est à shekel ou autre mitzvot, est-ce que oui ou non on fait un tikkun? C'est pas obligé. Si tu veux le faire, tu le fais. Mais par contre, pour Kippour, il est impératif de pouvoir, Bezrat Hashem, s'octroyer ce mérite de faire la capara de toutes les âmes, même s'il s'agit d'un embryon dans le ventre de ma femme, la femme, Bezrat Hashem, Velachen, Bezrat Hashem, Barach, on prélèvera en Israël 20 ou 26 shekels, le prix d'un poulet, si on fait ça avec de l'argent. Il y en a qui font avec de l'argent comme nous. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment la shrita va être faite, on ne sait pas qui est le shochet, est-ce qu'il est Yereshamaïm, est-ce qu'il a bien gardé son couteau. Donc celui qui a la possibilité, Bezrat Hashem, de faire venir un shochet qu'il connaisse bien, qui a une bonne réputation pour lui à la maison, c'est très bien. Celui qui va au chouk, là où ils font un peu du violon, sous des milliers et des milliers de poulets qui vont passer, à un moment, ils sont peut-être fatigués, leur geste n'est peut-être pas aussi précis que ça, le couteau n'est peut-être pas vérifié comme il le faudrait. C'est un peu risqué, comme a dit mon Rav. Nous, on fait avec de l'argent, mais le mieux, c'est vrai que ce serait de faire avec le poulet. Pourquoi le poulet?
car le poulet passe par les Arba Mitot Betedin, c'est qu'il a Serefa Erek Bechenek, car le poulet, lui, passe par les 4 mises à mort de la Torah, donc quand on aurait fauté, donc le poulet vient à la place de nos vies à nous, c'est lui qui part de ce monde, Bezrat Hashem, et on lui fait donc les 4 Mitot Betedin, quand on le prend par le cou en arrière pour voir où est-ce qu'on va couper, où est-ce qu'on va sectionner, donc on le prend en arrière, ça s'appelle Chenek, c'est les strangulations. Ensuite, Ereg, c'est quand on passe la lame au niveau de sa gorge. Ensuite, on doit le jeter fortement dans l'entonnoir en sortant le canet à l'extérieur pour que le sang se vide. On n'a pas le droit de consommer le sang d'un animal, comme vous le savez, ce serait manger son âme, donc on ne voudrait pas finir en poulet nous-mêmes. Et on le jette fortement, c'est ce qu'il a. Et ensuite, il finit dans le four pour être consommé. Et ça, c'est Serefa. Donc le poulet, dit le Ben Ishraï, passe par ces 4 réparations, mais on peut tout à fait aussi le faire avec de l'argent pour l'équivalent d'un poulet, soit entre celui qui n'a pas beaucoup de moyens, 20 shekels, celui qui peut se permettre, il prendra 26 shekels, et donc il prendra cet argent et aura des intentions très précises pour réparer, Bezrat Hashem, ce qui a été détruit par sa bêtise humaine toute l'année durant. Car il faut savoir que le Créateur du monde, comme vous le savez, nous envoie à chaque moment énormément d'abondance. Je m'explique. Quand vous priez, vous pensez que vos prières, des fois, ne sont pas exaucées. Vous dites, mais c'est pas possible, je prie, je vois pas le résultat. Vous vous trompez. Dieu, dès qu'on l'appelle sincèrement, il envoie tout de suite. Sachez-le. Alors, pourquoi ça vient pas? Une réponse, parce que nos canaux qui relient le monde d'en bas au monde d'en haut sont tout simplement bouchés. D'accord? Ils sont bouchés à cause de quoi? À cause de fautes que l'on sait ou qu'on ne sait pas, ou des gens qui nous ont pas pardonné, ou notre façon, de manque de respect vis-à-vis de nos épouses, tout le temps on parle du lachon hara des uns et des autres. Tout cela forme des boules de boue qui bouchent tout simplement les canaux du Shefa, comme on l'a souvent expliqué dans le Shiurim. Et donc, c'est pas que Dieu n'envoie pas, c'est que ce que Dieu t'a envoyé est resté bloqué parce que tu l'as bloqué et non pas parce que Dieu t'a bloqué. C'est toute la différence. D'où l'importance que, quand ça va pas dans la vie, pashpesh bema pose-toi bien les bonnes questions. À qui tu dois demander pardon? Qu'est-ce que tu dois le plus travailler dans ta vie? Je vous le dis dès maintenant, l'humilité. Tous nos problèmes viennent d'un manque d'humilité. Si on était beaucoup plus humble, tous autant qu'on est, on vivrait beaucoup plus grandement notre judaïsme, beaucoup plus facilement nos vies, et on aurait une abondance dont vous n'auriez même pas idée. Tout passe par l'humilité dans ce monde, d'où l'importance d'ailleurs de jeûner, justement, le fait de jeûner, on l'expliquait hier, que le Madishra, il dit, le fait de jeûner rend l'homme humble, parce que le fait de manger et de boire peut finir par donner à l'homme un grand Yetzirara et de devenir orgueilleux. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de travailler énormément son humilité. Et donc, il y a un ange, qui lui s'appelle l'ange de l'abondance, l'ange qui apporte la bénédiction sur terre. Il s'appelle Chatach. Het, Taf, Chaf. D'accord? Et c'est pour ça que quand on va prendre le poulet ou l'argent, on va le passer d'abord au-dessus de la tête de la famille, même s'ils sont pas là, on peut le dire avec les cavanotes, en disant, voilà, je pense aussi à mon fils, à ma fille, à cela. Et donc, on prend cet argent, on le fait tourner 3 fois. Et qu'est-ce qu'on dira? Eloua Maot, donc si c'est de l'argent, on dit Maot, comme c'est marqué dans les Sidurim, ou le poulet, d'accord? Khalifatenu, qui vient à notre place, d'accord? Ensuite, Temuratenu, c'est-à-dire, Khalifatenu, il machlifoti, il est à ma place. Temuratenu, en contrepartie de ma vie. D'accord? Kaparatenu, et il partira pour moi. Si vous observez bien, Khalifatenu, ça commence par la lettre Chet. D'accord? Ensuite, Taf Temuratenu. Et ensuite, Kaparatenu. Donc ça fait Het, Taf, Chaf. C'est les initiales du nom de l'ange, qui est le plombier, si vous voulez, qui peut déboucher les canaux du Shefa. Les passages d'abondance qui ont été bouchés par nos bêtises. Donc ce sont les initiales de ce verset-là. Et c'est pour cela d'ailleurs que le verset de l'abondance, vous le connaissez tous dans le 145e Teilim, qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs? Poteach, ouvre, et yadecha, umasbiach lechol chayratzon. Vous connaissez? Poteach, et yadecha. Ezrat Hashem, on voit que pour les caparotes, qu'est-ce qu'on fait? Khalifatenu, temuratenu, kaparatenu. Et quand on dit le verset Poter et Yadecha, tous les jours, les sofitivot, les dernières lettres de Poteach, c'est Chet. Et, c'est Taf. Yadecha, c'est Chaf. On retrouve, une fois de plus, les sofitivot de l'ange Chatach. Poter et Yadecha. Cet ange-là a pour but de l'achtor, de venir briser, justement, les canaux qui sont bouchés par les avérotes de l'homme et qui empêchent la parnassa, la santé et la réussite, le masal, de venir jusqu'à l'homme. Et là, vous comprendrez que Kadosh Baruch Hu n'envoie
que du bonheur, et que nous, souvent, si on ne tend pas la main pour prendre ce bonheur n'arrive pas à nous. D'où l'importance de nous réparer les fautes du passé comme les fautes du présent, et de chercher à s'améliorer par plus de sourire, et surtout, plus d'humilité. Ne prenez pas ces paroles à la légère, parce que ce que je vous dis, moi, aujourd'hui, en tant que petit humain de rien du tout, vous l'entendrez de la bouche de Dieu un jour à 120 ans. Bémet, osez péroucher là-bas. Voilà, ça c'était en ce qui concerne les caparotes. Donc vous pouvez prendre le poulet, vous pouvez prendre de l'argent. Chacun fera comme il le voudra, Bezrat Hashem. On a l'autre minag aussi de faire Veo Rachom Yichaper, de prendre la ceinture, c'est ce qu'on appelle Malkout. Donc on se met comme ça, on va au Mikvé, la veille de Kippour, vous le savez bien. Et puis on fera Veo Rachom Yichaper, Avon, Velo, Yashred, Verba, et ainsi de suite. Et la personne fera Teshuva, dans le cas où il était chayav de prendre des coups de Malkout. Donc, on a vu les 4 mitzvot bétédines, on les a fait par l'argent ou le poulet, éventuellement. Les malkout, c'est-à-dire le fait de prendre des coups pour certaines avérotes, eh bien, nous le faisons nous-mêmes avant la fête de Yom Kippourim. Et puis, bien entendu, on va au mikvé pour renaître de nouveau. Et un des minag les plus importants de la veille de Kippour, s'appeler vite les uns les autres et faire le shalom. Faire le shalom, comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas forcément se refréquenter, mais tout simplement retirer de nous toute animosité les uns vis-à-vis des autres et de comprendre que Akol Me'et Hashem. Et ce shalom-là, normalement, doit se vivre tous les jours. On n'est pas obligé d'attendre la veille de Kippour. C'est horrible, le mec il dit « Écoute, je suis fâché avec toi, mais j'attends Kippour dans 8 mois, comme ça on fait la peine. » Ma pitom. Arrête, tous les soirs, dans le Seder de Kirat Shema Lamitan, nous disons « Ribono Shel Olam, Rin Mochel Vesoler. » Voici que je pardonne à tout celui qui m'a fait du mal, donc j'attends pas Kippour. Et la veille de Kippour, le pardon entre les uns et les autres est tellement crucial que Kippour ne peut pas commencer tant qu'on ne l'a pas fait. Le Chazan lui-même dit, le Shulchan Aruch, se devra de dire à toute l'assemblée de retirer toute animosité ou toute rancœur dans nos cœurs vis-à-vis de chaque juif. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, très brièvement, c'est parce que si tu vois le bâton et que tu vois pas celui qui l'a tenu, alors c'est que tu es resté sans émouna. Donc, quand un juif te fait du mal, c'est vrai que lui est responsable et qu'il le paiera pour le mal qu'il t'a fait, parce que Dieu l'a choisi pour faire cette chose-là. Mais c'est Dieu qui l'a choisi, c'est-à-dire que ce mal ne te serait pas arrivé si tu n'avais pas mérité et que Dieu ne te l'avait pas envoyé. En d'autres termes, tu ne peux pas en vouloir au facteur qui t'a apporté une amende, parce qu'il n'est que le facteur. Et donc, le fait de pardonner aux juifs, c'est une preuve qu'on a des mounas en Dieu et qu'on sait que tout vient de lui. L'autre explication, c'est que comme nous sommes tous garants les uns et des autres, à Kippour, pour être pardonnés, il nous faudra le mérite aussi des tzadikim. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, même si un homme a un panerie au pouce, il ne va pas commencer à frapper son pouce en lui disant « Tu me casses tes pieds, j'ai trop mal à cause de toi ». Au contraire, qu'est-ce qu'il va faire avec ce pouce qui lui fait tellement souffrir ? Il va lui mettre de la pommade, il va le soigner, il va le bander, il va s'occuper de lui, et pourtant ce pouce lui fait que des problèmes. Oui, mais c'est une partie intégrante de lui. Ainsi donc, pour être pardonné et que la Midatadi ne puisse pas intervenir, nous sommes obligés de tous nous pardonner pour prouver à la veille de Kippour que nous sommes en réalité une seule entité, et que le juif d'à côté qui m'a fait du mal, c'est une partie de moi. Et donc, si nous sommes unis, nous sommes automatiquement tous garants les uns des autres. Les tzadikim, par leur mérite dans le ciel, nous protègent par leur mérite. Le chesed d'Hachem, qui est incommensurable et surnaturel le jour de Kippour, parce que c'est incompréhensible d'être pardonné après avoir ignoré Dieu pendant une année. Dieu te dit, je t'en mets toutes tes pendules à l'heure. Réfléchissez un petit peu à cela. Okay, c'est comme si qu'une personne a un découvert à la banque, il a 1 million de shekels de découvert, et puis voilà que le jour de Kippour, le jour le directeur l'appelle, le soir, il lui dit, en fait, je voulais vous dire, vous avez 1 million de shekels à la banque. Il dit, non, j'ai un découvert, je sais, je m'excuse. Non, vous n'avez plus de découvert, vous avez 1 million. Vous le croiriez ? Non. Et pourtant, c'est ce qui se passe avec Dieu. Non seulement Kadosh Baruch Hu nous efface la dette, mais en plus, il nous rajoute pour une superbe année. Il nous bénit pour la nouvelle année. Nous aussi, comme Dieu, Noeg, Lifnim, Mishurat, Adin, comme Akadosh Baruch Hu se surpasse au niveau de sa justice, Hashem wa Elokim, nous aussi, on doit se surpasser en montrant à Akadosh Baruch Hu que même si je n'avais pas envie de faire la paix, pour toi, Hashem, je ferai le shalom. Encore une fois, faire la paix ne veut pas dire forcément se refréquenter. Il y a des personnes qui, quand elles se fréquentent, ne savent rien faire d'autre que se critiquer, se maudire, voire plus que cela. Dans ce cas-là, c'est pas la peine. Des fois, on peut tout à fait vivre en paix, mais être à distance, en disant, regarde, Bémet, à partir d'aujourd'hui, Nigmar, Bémet, soit Barry, on se voit, on se dit bonjour, on peut s'inviter de temps en temps, ça veut dire qu'on se verra jamais, mais de l'autre côté, des fois, mieux vaut être chacun chez soi que, Chaz v'Shalom, se disputer constamment, voire aller plus loin que ça.
Donc voilà, ça fait partie des choses qui concernent bien entendu la veille de Yom Kippourim et puis surtout ces fameux repas. Puisque vous savez que tout celui qui mange beaucoup la veille de Yom Kippourim, soit à peu près l'équivalent de 2 jours de repas, selon Ben Ishraï, 2 jours, nous on a compté, ça fera à peu près 5 repas, eh bien, est considéré comme si qu'il aurait jeûné et le 9 du mois de Tishri et le 10 du mois de Tishri. Plusieurs raisons ont été amenées à cela. La première d'entre elles, c'est qu'ouvrir l'estomac eh bien, donne envie de manger, ce qui fait que le fait de manger 5 repas la veille de Kippour nous ouvre l'estomac et donc automatiquement on a envie de manger le 10, nitem, donc c'est une souffrance, il y en a qui disent comme ça. Il y en a d'autres qui donnent d'autres explications en disant que la veille de Kippour, ce serait que Neged le Etzadat, la faute originelle, donc on va le réparer puisqu'on a mangé du fruit interdit en mangeant Bezrat Hashem, c'est 5 repas. Et il y en a qui disent que Kippour, c'est la faute du Vaudor, vous le savez bien, puisque c'est l'article qui Varecha, c'était pour la faute du Vaudor, selon certains commentateurs, pas tous. Et donc, ça vient, un pour le Etzadat, le réparer comme on a mangé dans l'interdit, on devra manger dans le permis, pour atténuer les dinim. Pourquoi 5 repas de ce que moi j'avais compris dans l'étude, c'était Man Safar, c'était les 5 lettres de Midatadin, et donc, d'où l'importance, vraiment très importante, puisque le Rav Ovadia Yosef dit que même si on veut jeûner pour un chalom, pour un mauvais rêve, on ne jeûne pas la veille de Kippour, il est impératif de manger ces repas-là. Le premier repas commencera avec du poisson, selon le Ben Ishraï, car le poisson est signe de bénédiction et il enlève l'Aïnara, tout simplement, car il n'a pas de paupières, il vit caché. Le poisson est le premier repas qu'on prendra dès qu'on aura fini la prière du matin, Be'ezrat Hashem, veille de Yom Kippourim pour cette année 2021, donc mercredi matin. Celui qui veut, c'est pas obligé, celui qui veut. S'il ne peut pas manger du pain, ça s'appelle pas une Seouda, mais s'il peut s'arrêter et faire 5 stations, c'est-à-dire toutes les 2 heures manger quelque chose, au moins qu'il fasse un repas avec du pain, car le Birkat Hamazon étant des Oraïta, il se rajoutera une énorme mitzvah, Bezrat Hashem, à son insu, avant de rentrer dans Yom Kippourim, Bezrat Hashem, Idbarach. Voilà, ça c'était Bezrat Hashem, les minagim que nous avons la veille de Yom Kippourim, et bien sûr, comme vous l'avez très bien compris, le minag le plus important, l'arbot be tzedaka, faire le plus de tzedaka possible autour de vous la veille de Kippour, car tzedaka, Bezrat Hashem matil mavet, nous sauve de la faute, nous sauve, de la mort, et Bezrat Hashem répare les fautes comme personne ne sait le faire. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de faire une belle tzedaka pour ceux qui peuvent, ou un peu moins d'argent, plus d'argent, la veille de Yom Kippourim, Bezrat Hashem, montrant à Kadosh Baruch Hu qu'on a confiance en lui, car la Emouna se trouve essentiellement dans les problèmes financiers. Travailler dans l'honnêteté, de prélever le maaser, de donner de la tzedaka, ça, c'est vraiment montrer qu'on a une totale foi en Kadosh Baruch Hu. C'est ni le chapeau, ni la barbe, ni les tissidors qui font de toi un homme de Dieu. Ça, c'est une façon d'exister, c'est une façon de se protéger. Ce qui fait de toi un homme de Dieu, c'est ce que tu as à l'intérieur du cœur et dans ta conduite. Ça, on voit vraiment qui tu es. Si vraiment tu n'as pas peur, alors aie confiance en Hachem, ne t'inquiète pas, rajoute un sourire et rentre avec un cœur brisé dans la fête de Yom Kippourim et le sourire sur les lèvres. Pourquoi brisé? Car on vient demander vraiment pardon à Dieu, et pas comme des clowns, pas pour parler. Chas v'shalom. Tov meod de faire un tanit dibour à Kippour, c'est pas obligé, c'est préférable, de peur de parler pendant un jour aussi élevé qu'est le jour de Yom Kippourim, où on sera tous habillés plus ou moins en blanc, criant Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, comme le font les anges dans le monde supérieur. Car le jour de Yom Kippourim, les enfants d'Israël sont comparés tous à des anges, car il n'y a pas de Satan, Ha-Satan Gematria 364, et Yom Kippour est le 365e jour. Donc Ha-Satan 364, il y a un jour où le Satan n'a pas le droit de pénétrer notre univers, c'est le jour de Kippour. Donc on ne peut être que pardonner Be'ezrat Hashem si nous-mêmes on a fait au préalable ce qu'il fallait. Tiou smichim ou meusharim, je vous dis à tout de suite pour le deuxième shiur sur qu'est-ce que font les malades et les personnes qui prient seules à Kippour. Baruch Adonai l'olam, amen, amen, et à tout de suite.